Bonsoir. Donc aujourd'hui, nous sommes là toujours dans le site, dans la page Facebook. Dans la page Facebook de Morrison. Bonsoir, nous sommes là dans la page Facebook de l'avocat Morrison et Renaud. Ça c'est leur équipe, vous pouvez voir là. Là, nous reconnaissons déjà, il y a Curtis Morrison qui est là et il y a Raphaël Oreno qui est là. Et qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui? Ils ont dit il y a une nouvelle information que je veux vous montrer là. Écoutez maintenant cette question que je voulais vous faire découvrir. La question est là, about the lawsuit. What happened if the court declined to issue the visas for DV 2020, 2020 and 2021 without a reason? Donc il dit que non, à propos de la pétition, à propos des procès, des pétitions, les procès, il dit what happened if the court decline? Donc qu'est-ce qui va arriver si la cour décline ou bien refuse refuse de procéder aux visas, les visas de DV 2020 et 2021 sans aucune raison, s'il refuse les visas. Écoutez maintenant la réponse que Morrison a donné, l'avocat qui a donné, leur équipe a dit court always explain the reason for the decision. Donc la cour va toujours expliquer la raison pour leur décision. Donc ils ne peuvent pas décider comme ça sans donner la raison. Et ils ont dit encore, because there is no reason to decline, everything shall be okay. Donc il n'y a pas une raison pour qu'eux puissent faire décliner, pour qu'ils puissent refuser le visa. Donc les visas qui ont été réservés de 2020 et de 2021. Et puis il y a encore une chose que je veux montrer ici, c'est l'information aujourd'hui. Donc ils ont mis une information qui est là, de DV 2022 UAO vs Biden. Donc le procès là vs Biden, Judge Chang has cancelled our Thursday hearing. Donc l'écoute qui allait avoir au jeudi a été cancellée par rapport au cas là, la pétition par rapport aux plaintifs de ce cas là. Donc issue an order way he wrote on a review reply, tout ça là, le 8. Donc ça là c'est cancel. Donc il y a une information que je voulais montrer ici. Il y a une information que je voulais montrer, que vous allez voir à propos des DV 2022, ceux qui doivent s'inscrire pour les lawsuits, ceux qui veulent s'inscrire vraiment. Il avait même donné le montant, mais le montant que c'était un peu exorbitant et c'était un peu vraiment grand. Bon, ça dépend, hein, c'est le risque, hein, surtout que vous, si vous voulez vraiment partir, c'est le risque aussi à prendre. Qu'est-ce ici? Donc Kentucky Consulate Center, le consulat, le centre du consulat de Kentucky, le directeur Morgan Miles, le 2 août, qu'est-ce ici? Anticipate scheduling at least an additional 1200 process visa. Donc pour le DV 2022, pour les cas, le directeur du KCC, du Kentucky Consulate Center, a anticipé, donc il a programmé au moins 1200 visas sera procédé, additionnel au moins 1200 visas sera procédé, with at least 2800 prospective applicants before the end of the program year. Donc avant la fin de l'année fiscale, donc le 30 septembre, ils ont dit qu'il pourra au moins, il y aura encore 1200 cas
qui sera procédé. Donc ils vont procéder, au moins 1200 cas au moins, et ça peut jusqu'à le 30 septembre au moins 2800. C'est ce que je disais dans l'une des vidéos que je viens de publier, que à partir de septembre, il y a toujours eu beaucoup de cas qui sont procédés, beaucoup de visas, surtout au dernier moment, là, les dernières semaines, 2-3 semaines, il y aura vraiment beaucoup de cas qui seront procédés, parce que c'est ici pour eux aussi d'atteindre un peu le nombre de visas. Donc vous voyez le nombre de visas, comme ils sont en train de dire ici, as on July 31st, donc le 31 juillet 2022, KCC had scheduled interviews for 31,487, donc pour le fiscal year 2022. Les cas de DV, donc les interviews qui ont été programmées à partir à compter de la date du 31, déjà 31 487 cas des interviews qui a déjà eu lieu. Maintenant, ils ont déjà dit associated with more than 66,771 prospective applicants. In addition to the case scheduled for interview, KCC has sent 708 cases to US Citizen and Immigration Service for adjustment. Ça, c'est pour les gens qui sont au niveau des États-Unis. Donc, eux, ils font juste l'ajustement de leur cas, donc le changement de leur statut. Donc, il y a 708 cas, 708 cas. Ça, c'est pour les gens qui sont là pour la nationalité, et les gens pour l'immigration service. Ça, c'est juste les gens qui jouent la DV qui sont déjà aux États-Unis. Donc, on adjuste leur status seulement. Donc, leur statut change. Maintenant, pour les gens qui sont à l'extérieur, qu'est-ce ici, ils ont dit, ils ont plus de cas. Ils vont mettre au moins 1200 jusqu'à 2800 à compter avant que l'année fiscale puisse terminer. Donc, soyez déjà motivé et mobile, ne perdez pas espoir. So, additional, ça est là l'information. KCC anticipate scheduling at least an additional 1,200 processed fiscal year 2022 DV cases associated with at least 2,800 prospective applicants before the end of the program. So before the end of the program, you will have other cases will be processed. Donc il y a beaucoup de cas qui seront procédés avant la fin du programme. C'est même ça. C'est même ça qui a été l'information de ce soir. Vraiment. Donc ne perdez pas espoir, surtout les 2022, ne perdez pas, surtout que vous êtes déjà vers la fin. Donc prions seulement que ça puisse aller. Prions seulement que ça puisse aller. Donc ça c'est ça. Et aussi un autre cas, c'était ici. On était déjà là. Ok, ça c'est la réponse que le gouvernement, ça c'est toujours pour la DV 2022. Government has filled the Republic with data statistics. Ça c'est la statistique, la mise à jour de la statistique que le gouvernement a, l'équipe gouvernementale a répondu. DS 260 for the principal applicant has not yet been processed. Donc le DS 260 pour le principal applicant c'est la personne qui gagne la DV. Donc la personne qui a gagné la DV, ce n'est pas encore procédé. Donc DS 260 for the principal applicant has been processed. Donc c'est maintenant procède par review and quality check for DS have been completed. Case processing is complete and the case has been reported to the allocation of visa number is not current. Donc tout ça là, ils ont déjà envoyé ça au niveau de RV, et aussi visa number has been allocated. Donc ça c'est le statut que le gouvernement a envoyé par rapport à ce lawsuit, cette pétition contre le gouvernement, ce cas. Donc pour les plaintifs là, jusqu'aujourd'hui, si vous n'avez pas encore eu l'interview, vous pouvez, il faut demander toujours à l'avocat et puis chercher toujours à insister. Donc
Ça c'est l'update la mise à jour qui était hier, DV 2022 update for those considering individual monetary lawsuit. The price now is still, donc le prix est là, 7500, date effective on 8 August. Donc si ça dépasse le 8 août, le prix va monter, sera 15 000 $. Ça c'est vraiment un investissement colossal, énorme. Ça c'est en Afrique, c'est beaucoup d'argent, c'est pitoyable. Bon, par rapport au cas, et qu'ils savent que non, il y aura le résultat. Donc voilà pourquoi ils font ça comme ça, avec ce prix tellement énorme. Ce prix est tellement énorme, donc ça, je ne sais même pas qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce prix, mais ce prix est tellement énorme. Bon, si la personne au moins veut, et puis tu peux mettre ta tête s'il y a de l'argent, donc surtout que c'est une question de vie, donc. Et si tu as ton argent, donc au moins 7500 $, je sais pas, peut-être que vous allez payer la moitié. Vous allez payer la moitié une fois le visa sorti, une fois arrivé aux États-Unis, vous allez payer le reste. Peut-être que vous allez payer au moins peut-être 60%, et puis les 40% qui va rester, vous allez payer aux États-Unis. Donc, sinon pas, la somme là, c'est énorme en Afrique. Curtis pouvait considérer au moins aussi penser à ça. Bon, ils ont aussi leur raison par rapport à ça, je ne sais pas. Ils ont leur raison par rapport à ça de mettre ça comme ça, mais sinon pas, c'est le prix là est tellement énorme. Curtis, le prix là est Curtis, this price is it's too big. It's a lot, especially in Africa, especially in Africa with this background and money, and it's not easy. It's not easy to pay such a lot of money like this, and yeah, c'est vraiment énorme ça. C'est vraiment énorme. Donc c'est un peu ça. C'est ça. Donc ça c'est l'information de ce soir. Donc si vous voulez vraiment mettre votre tête là-bas, ça sera, c'est un risque aussi à prendre. Hein. C'est un risque aussi à prendre. C'est vraiment un risque à prendre. C'est un risque à prendre. Et ça c'est pour la Turquie, tout ça, les immigrants qui connaissaient le retard par rapport au dossier qui était tellement beaucoup, et puis tout était full au niveau du système. Donc ils ont release ça. Donc vous pouvez maintenant, ils pourront maintenant procéder avec les cas de ceux qui sont en Turquie. Ceux qui sont en Turquie, et c'est vraiment énorme. Curtis et son équipe, les prix là c'est vraiment énorme. Donc c'est ça l'information de ce soir à propos. Il y avait aussi à propos de Muslim ban, il y avait aussi ce caisse là. À propos des musulmans, il y avait les pays musulmans qui étaient empêchés de voyager pendant une période. C'était la proclamation de President Proclamation, donc un décret présidentiel que Trump avait pris. Le moment là, il avait bloqué les pays musulmans par rapport aux terroristes et tout ça, là, tout de voyager vers les États-Unis. Donc tous les gagnants qui avaient gagné la DV à cette époque-là et qui se retrouvaient dans les pays qui avaient le ben, les pays musulmans de confession musulmane, donc ils étaient bloqués. Tout ça là, parmi ça, en Afrique, on avait les Kenya, on avait la Tanzanie, il y avait le Soudan et un peu d'autres pays musulmans là. Et c'était un grand procès, tout ça là, ils avaient vaincu. Ils avaient gagné ça. Ils avaient gagné ça par rapport à la proclamation là et tout ça là. Et c'était même ça le cas. J'avais vu ça ce soir. C'était ça aussi l'information. Donc pour les DV 2022, donc l'année fiscale va terminer le mois prochain. Donc s'il y a l'argent, c'est un risque à courir. Vous pouvez mettre ça à la table. Hein. Vous pouvez mettre 7500. Donc ça est là, 7500 avant le 8. Parce que si vous manquez le 8, ça devient 15 000, ça devient le double du prix. Donc ça c'est pour tuer carrément, parce qu'ils veulent que les gens puissent s'enregistrer déjà et puis qu'ils puissent traiter l'affaire. Donc tu vois,
pour que vous puissiez avoir la priorité, surtout au niveau de la priorité, quand les cas seront procèdent et tout ça, vous aurez la priorité. Les gens de Lesotho, vous aurez une priorité directe pour que vos dossiers puissent être traités. Donc peut-être le bénéfice c'est ça, mais si le juge ne vous donne pas aussi la priorité, c'est ça là aussi il y a le problème. Si on ne vous donne pas la priorité aussi, bon, vous allez traiter comme tout le monde, et si on traite votre cas en général, et il n'y aura pas de bénéfice sur ça. Mais le bénéfice c'est que c'est quand vous avez la priorité. La priorité comme on avait donné avec les 2020 à cette période là où c'était déjà septembre, et puis pour traiter les dossiers ils avaient donné la priorité au cas des gens qui étaient dans de l'eau soute. Mais en 2021 ils n'avaient pas donné la priorité, c'était pour tout le monde. Il y a les autres cas comme ça, et puis bon, donc c'est ça le problème. Donc c'est ça, c'est une somme énorme. Bon, quand cela nous tient, nous pouvons aussi tenter, pourquoi ne pas essayer. Vous pouvez aussi essayer, et puis voyons voir, parce que la somme là est tellement énorme pour ceux qui sont à l'étranger et tout ça. Mais c'est un investissement vraiment colossal. 7500 $, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est ça pour le 2022. Bon, vu que ça reste qu'un mois. Donc pour la personne qui m'avait demandé la question à propos de 2022 jusqu'à la fin de l'année, non, le fiscal IA ce n'est pas la fin de l'année. Le fiscal IA ce n'est pas la fin de l'année. Le fiscal IA commence de octobre de l'année passée et jusqu'à 30 septembre de l'année. Donc voilà pourquoi on appelle DV 2022 par rapport au fiscal IA. Donc c'est ça. Merci beaucoup.